Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Arte. Moment de détente ce soir puisque nous allons nous entretenir sur le rire. Le rire, ses origines, son actualité bien sûr. Et pour Alors, pourquoi rit-on? Qu'est-ce que ça signifie de rire en fait? Et à quoi ça sert? Et puis qu'est-ce que cela produit de rire? Est-ce que c'est la même chose de rire dans une situation concrète, là, dans la réalité, ou est-ce que c'est différent quand on rit devant une pièce de théâtre ou devant un film ou devant un spectacle? Et quels sont les mécanismes qui peuvent provoquer le rire? Alors pour essayer de répondre à cette question, je vais m'aider de deux auteurs qui sont le philosophe Henri Bergson et le docteur Sigmund Freud. Donc je vais essayer d'y répondre, mais ce ne sont que des points de vue, c'est deux pensées différentes et donc ce sera forcément ça ne pourra pas établir une vérité totale sur ce qu'est le rire et qu'est-ce que ça signifie. Bon, on va quand même essayer à travers ces auteurs à voir à quoi cela peut renvoyer. Dans un premier temps, je vais définir trois notions qui vont m'aider à pouvoir définir ce qu'est le rire. Alors d'abord, on va dire que le rire est quelque chose de proprement humain. Alors on peut trouver certains rictus chez les primates, mais rire en tant que tel n'appartient qu'à l'homme et à la femme. Ensuite, le rire est quelque chose de collectif. Certes, on peut rire tout seul, mais pour aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur le rire en collectivité, en groupe. Et enfin, le rire est quelque chose qui est un produit de société, c'est quelque chose qui se construit dans la société. Voilà. Dans un premier temps, on va voir ce qu'en pense Bergson, qui est un philosophe du début du XXe siècle, et qui a écrit un essai qui s'appelle Le rire. Il l'a écrit en 1900. Et donc dans cet essai-là, il va se pencher sur la question de qu'est-ce que signifie le rire, et il va se dire, bon bah, je vais partir de trois notions de départ. La première, c'est qu'il n'y a de comique, donc il n'y a de choses qui font rire que des choses qui appartiennent à l'homme, ou qui sont l'homme. Et si on rit d'un objet, ou d'un paysage, ou d'un être, d'une chose, c'est que parce qu'on y transpose un caractère humain, un comportement ou une émotion. C'est que pour ça que ça nous fait rire. Enfin, après, il dit que pour rigoler, pour rire, en fait, on doit être indifférent, on ne doit pas être affecté par une émotion. Donc, pour rigoler, on doit être sans émotion. Pour lui, ça va de pair. Et enfin, pour lui, le rire a une signification sociale, c'est-à-dire qu'il fait partie des exigences de vie commune. Voilà. Et donc, dans son essai, il va essayer de définir ce que c'est. Et au bout d'un moment, il utilise une expression très intéressante. Il dit qu'on rit parce qu'on voit quelque chose qui ressemble à du mécanique plaqué sur du vivant. Alors, c'est quoi du mécanique plaqué sur du vivant? On va essayer de définir les termes. D'abord, le mécanique, c'est ce qui renvoie à l'idée d'un simple mécanisme, donc quelque chose qui serait répétitif, un peu comme une machine et de pas intelligent. Et enfin, le vivant, ça renvoie à tout ce qui appartient à l'être humain. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est soit l'homme et la femme, soit un objet ou un paysage ou n'importe quoi sur lequel on transpose un sentiment ou un comportement humain. Pour vous aider un peu avec cette idée de mécanique plaquée sur du vivant, je vais vous donner un exemple. Alors, au début du XXe siècle, il y a un mec qui s'appelait Alfred Jarry. C'est un étudiant, il a écrit une pièce qui s'appelle Ubu Roi. Et dans cette pièce, il prend deux personnages qui sont Père Ubu et Mère Ubu, et il les fait traverser plein d'aventures parce que ces deux personnages veulent absolument voler le trône du roi de Pologne. C'est leur but dans la vie. Et donc pour écrire cette pièce, il s'est beaucoup inspiré d'une pièce de Shakespeare qui s'appelle Macbeth, où dans cette pièce, il est question d'un mec qui veut absolument, qui cherche à prendre le trône du roi d'Écosse, je crois bien. Et donc, autant dans la pièce de Shakespeare, il y a une atmosphère très sombre, c'est tragique, c'est épique, il y a des grands sentiments qui sont développés dans cette pièce. Autant dans la pièce d'Alfred Jarry, c'est complètement risible, les personnages sont caricaturés, sont grotesques, et ils ont des comportements presque de machine à certains moments. Par exemple, le père Ubu n'arrête pas de répéter les mêmes insultes à tout bout de champ. Il répète tout le temps « merde », qui est une petite blague sur merde. Et de par ma chandelle verte, il n'arrête pas de les répéter. Et parfois, on a l'impression que c'est comme une machine où on appuierait sur un bouton et il sortirait ses insultes. Il y a aussi un autre moment dans la pièce où il a effectivement pris le trône du roi de Pologne et par tactique, il envoie ses personnages dans une trappe sous son trône. À chaque fois il envoie ses ennemis, dans une trappe sous un trône. Ça lui permet d'évacuer ses ennemis et de plus les avoir entre ses pattes. Et
Donc au début, il le fait de manière intelligente et tactique, mais au bout d'un moment, il va commencer à envoyer tout le monde dans cette trappe. Un peu comme Jabba the Hutt dans Star Wars ou le roi dans Le Roi et l'Oiseau. Ce sont des films très très cool, vous devez les voir. Enfin bref, donc Père Ubu envoie de manière mécanique et répétitive tout le monde à la trappe. Et c'est ça qui peut faire rire le spectateur, c'est cette espèce de machine folle qui s'emballe et qui est le Père Ubu et qui envoie tout le monde à la trappe sans aucune raison. Et donc on peut voir dans ces deux exemples que cette idée de mécanique plaquée sur du vivant peut faire rire et peut provoquer le rire. Et à travers cet exemple, on peut voir que le rire a une fonction de sanction. C'est-à-dire que le spectateur va rire car il punit en quelque sorte Ubu d'avoir ce comportement mécanique, ce comportement qui n'est absolument pas adapté à la vie sociale. En fait, le rire pour Bergson, je reprends l'idée de la pensée de Bergson, en fait pour lui le rire c'est une forme de sanction qui vient de la société et qui se manifeste à travers le rire de plusieurs personnes envers quelqu'un qui aurait un comportement qui ressemblerait à du mécanique plaqué sur du vivant, c'est-à-dire un comportement qui n'appartient pas à l'homme, qui est normalement capable de s'adapter aux situations et à une certaine souplesse. Il se comporte un peu comme une machine. Et c'est un peu comme un rappel à l'ordre, en fait, une punition faite à travers le rire. Et donc on voit bien que les spectateurs ne rient pas avec les personnages, mais ils rient d'eux, ce qui nécessite une certaine distance, une certaine indifférence envers les personnages de qui on rit. En conclusion, on peut dire que pour Bergson, le rire sanctionne, comme je vous l'ai dit plus tôt, et c'est une forme de rappel, les rieurs en riant, rappellent à l'ordre celui qui a un comportement qui n'est pas adapté à la vie sociale. Et en fait, on se rend compte que le rire, c'est un produit de la société qui, en fait, ça permet à la société de préserver son vivre ensemble, comme un garde-fou, en fait. Quand quelqu'un aurait un comportement pas adapté, on rigolerait. Et ça permettrait de garder le vivre ensemble et de permettre une vie en harmonie en société. Ok, maintenant qu'on a évoqué la pensée de Bergson, je vais essayer de vous expliquer la pensée de Freud. En fait, Freud, il ne pense pas du tout que le rire, c'est une forme de sanction. Il pense que le rire, c'est une forme de libération. Et dans son essai Le mot d'esprit et sa relation à la conscience, il va prendre un concept qui est le Witz. En fait, traduit de l'allemand, ça fait mot d'esprit, trait d'esprit, c'est une forme de blague verbale. Et en fait, il va expliquer qu'il y a, donc le Witz peut provoquer le rire. Il y a deux formes de Witz. Je vais les traduire, il y a une forme qui s'appelle le mot d'esprit innocent et il y a le mot d'esprit tendancieux. Et les deux sont liés de toute façon. Ces deux mots d'esprit permettent une libération à travers le rire. Le mot d'esprit innocent, lui, est innocent, c'est-à-dire qu'il n'est pas tendancieux en fait. Voilà. Puis innocent est une forme de jeu de mots en fait qui va permettre une libération d'énergie à travers le rire. Par exemple, comme jeu de mots innocent, on peut penser par exemple au mot Rousseau, le nom Rousseau plutôt. Et quand on peut jouer avec, ça fait Rousseau. Freud reste sur la forme de jeu de mots. Mais moi je pense qu'on peut appliquer ça à des situations, c'est-à-dire que dans des situations innocentes, ces situations innocentes peuvent provoquer le rire et entraîner une forme de libération. C'est-à-dire par exemple quand on a eu très très peur ou quand on a fait un trop plein d'émotions, le rire nous permet de libérer ces émotions par le rire. J'ai deux films en tête, là je pense au Château dans le ciel, c'est un dessin animé de Miyazaki. À un moment les deux enfants parviennent au château dans le ciel. En fait, c'est deux enfants qui vont vivre des aventures incroyables pour arriver à un château dans le ciel. Et là, ils viennent de frôler la mort de peu. Et ils arrivent au château. Et en fait, parce qu'ils étaient inconscients, et donc ils se réveillent. Et ils vont se mettre à rire très très fort, de façon presque nerveuse, parce qu'ils ont fait tellement un trop plein d'émotions de ce qu'ils viennent de vivre, qu'ils ont besoin de libérer ça à travers le rire. Voilà, c'était la situation innocente. Maintenant, on va parler du mot d'esprit tendancieux, qui est un mot d'esprit contrairement au mot d'esprit innocent, qui est un jeu de mots qui va plutôt évoquer des pulsions sexuelles ou des pulsions agressives, voire de mort. Par exemple, les contrepétries, qui sont des jeux de mots qui font échanger des lettres et qui, à partir d'une phrase tout à fait innocente, vont tourner la phrase de façon à caractère très sexuel. Par exemple, Superman a une bouille incroyable, vous échangez deux lettres, et ça donne une toute autre phrase avec un tout autre caractère. Donc comme pour le trait d'esprit innocent, je vais appliquer ça
des situations tendancieuses, il peut y avoir des situations à caractère sexuel ou agressive qui peuvent provoquer le rire et à travers cela une forme de libération. Par exemple dans Monsieur de Pourceaugnac, qui est encore une comédie de Molière, enfin il va mettre en scène un personnage qui s'appelle Monsieur de Pourceaugnac, qui est un vieux monsieur qui monte à Paris, parce que c'est un provincial, il monte à Paris pour épouser une jeune fille. Et cette jeune fille, d'où elle vient, en fait c'est la fille d'un de ses amis. Tu le vois le gros inceste là, le vieux monsieur qui est l'ami du père, qui épouse la fille. C'est sympa. Cette situation, qui est quand même une situation qui normalement est un peu proscrite dans la société, va provoquer le rire chez le spectateur parce que ça va être fait de manière totalement risible et ridicule. Aussi dans cette pièce, à un moment donné, les personnages, les amis de la jeune fille qui est censée se marier, vont tout faire en fait pour que le mariage n'ait pas lieu. Et par exemple, ils vont emmener Monsieur de Pourceaugnac chez le médecin et vont faire en sorte que le médecin le définisse comme fou. Et donc ils vont l'emmener dans un hôpital psychiatrique et ils vont faire des expériences horribles sur Monsieur de Pourceaugnac. Ils vont lui mettre une camisole de force, ils vont lui faire des injections, ils vont le faire tourner en bourrique. Mais normalement, si on fait ça dans la réalité, c'est horrible. Mais là, ça va être totalement drôle parce qu'on sait que c'est pour de faux, enfin le spectateur le sait, donc il va en rire. Même la mise en scène est faite de façon à ce que le spectateur rit de cette situation qui normalement n'est pas très sympathique. On peut voir dans le point de vue de Freud que le rire est vu comme une libération, et pour ce qui est du jeu de mots tendancieux, en fait cette libération est même parfois contient en elle-même une violence symbolique qui peut être mise de façon concrète, par exemple comme je vous l'ai dit, dans le Monsieur de Pourceaugnac qui met en scène une très grande violence et dont on rigole mais qui est fictive en fait parce que c'est pour de faux. Et j'ajouterais même en fait, en allant encore plus loin, que quand on va au théâtre ou au cinéma et qu'on voit cette action violente et qu'on en rit, c'est comme une espèce de catharsis, c'est-à-dire que la catharsis, c'est quand on possède en nous une énergie, une pulsion qui veut nous faire tuer quelqu'un ou veut nous faire un inceste. Et en fait, en la voyant représentée sur scène, on va se libérer de cette énergie, soit à travers le rire, le pleur, etc. Mais bon, là, c'est quand même le rire qui nous intéresse. Donc à travers le rire, on va se libérer de cette énergie et on va plus en avoir... dans le sens, on va se libérer de cette énergie et on va plus vouloir le faire dans la réalité. Une fois, vu qu'on l'aura vu sur scène, on se dira, on n'aura plus cette énergie en nous. Voilà, et c'est ça qui s'appelle la catharsis. Et on se dit qu'on a quand même des choses pas très sympas en nous-mêmes. En conclusion, on peut voir que le rire peut être une forme de sanction face à un comportement inadapté ou répréhensible. Ou alors ça peut être carrément une libération d'énergie, une libération face aux conventions que peut imposer la société sur certains thèmes. Cette libération, elle peut se faire via le langage, par des jeux de mots, etc. Ou alors par des mises en situation particulières qui permettent de rire des choses pas très drôles. Par exemple, le Joker qui est éternellement bloqué dans un rire éternel. À partir du moment où il est bloqué dans ce rire, il va se mettre à vouloir faire deux choses, tuer le plus de monde et se taper la nana de Batman. Donc c'est quand même pulsion d'agressivité, voire pulsion de mort, et pulsion sexuelle. Enfin, cette libération peut être aussi symbole de violence, et d'une violence qui peut être pas simplement symbolique, mais aussi concrète. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un autre point de vue sur le rire, et que ça vous donnera envie d'avoir plus de fou rire. Voilà. Merci.